Mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier thread horror. Donc si vous connaissez pas, c'est un petit peu des trucs comme quand t'es dans un camping et que tu racontes des histoires un petit peu glauques, un petit peu comme ça. Des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur. Voilà. Du coup, on vous a préparé 3 petits threads d'horreur. Vous allez voir, c'est muy 3 caliente. petites anecdotes. Et du coup, on va passer à la première histoire. L'histoire de Léa se déroule lorsqu'elle a 15 ans. Elle habite dans un appartement au premier étage. Lors de cette histoire, son amie habite dans la même rue. Donc elle passait tout son temps l'une chez l'autre, vous voyez un petit peu. Gardez bien en tête que toutes les nuits, elle vérifie constamment que les portes et les fenêtres soient bien fermées. Bon, tout allait bien jusqu'à ce jour-là. Les parents de Léa ont dû partir toute la journée pour le travail de sa mère. Et vu que c'est dans une autre ville, ses parents du coup ils dorment à l'hôtel. Sa mère préférait que Léa dorme chez sa meilleure amie Ludivine qui habite juste à côté, parce qu'elle avait que 15 ans, donc c'était c'était préférable qu'elle reste dormir chez sa meilleure amie. À l'aide de son père, elle décide de convaincre sa mère à dormir toute seule chez elle. Elle avait peur, mais comme tout le monde, elle voulait devenir autonome. Elle explique que s'il se passait quoi que ce soit, elle pouvait quand même aller chez Ludivine du coup. Vers 23h, elle se pose sur son canapé, sur son téléphone, et elle commence à se sentir un petit peu observée. Et plus les minutes passent, elle commence à se dire que c'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Et au même moment, elle entend des craquements de parquet qui vient de sa chambre. Mais ça l'a pas inquiété plus que ça parce que elle explique qu'elle habite dans une maison ancienne et que les parquets, c'est courant qu'ils commencent à grincer. Bon bref, elle retourne sur son téléphone et sans surprise, elle entend de nouveau des craquements et en plus, elle explique qu'elle n'avait pas d'animaux de compagnie, donc ça peut pas être un animal puisqu'elle n'en avait pas. Bon, à ce moment-là, elle commence à paniquer. Elle commence à se demander qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a déjà regardé des threads d'horreur. Donc à ce moment-là, elle se dit bon, allez, on se taille carrément. Donc du coup, elle est allée chez sa pote. Donc en arrivant chez sa pote, elle se dit mais en fait qu'est-ce que j'ai fait J'ai complètement paniqué et j'aurais peut-être pas dû. Bon, elle explique en gros qu'elle s'ennuyait, elle s'ennuyait, donc du coup elle est allée voir chez sa pote. Elle passe la nuit ensemble. À ce moment-là, le père de Ludivine décide d'aller acheter des pizzas. Donc les filles à ce moment-là, elles se retrouvent toutes les deux, toutes seules, dans l'appartement. La fenêtre de chez Ludivine donne sur celle de chez Léa, donc rappelez-vous-en bien. Mais bref, les deux filles se posent sur le canapé et regardent la télé et oublient carrément les bruits qui s'est passé chez elle. À un moment, Léa décide d'aller aux toilettes. Au moment où Léa revient, elle retrouve Ludivine fixée et terrifiée devant sa fenêtre. Donc elle lui demande ce qui s'est passé parce qu'en fait à ce moment-là, elle était carrément toute pâle. Et en levant la tête, Léa voit de la lumière chez elle dans tout son appartement. Et là, sa pote lui dit « C'est qui qu'il y a dans ta chambre ?» Et effectivement, il y avait une silhouette d'un homme dans sa chambre. Elles n'ont pas pu se retenir et ont hurlé avant de se réfugier dans la chambre et pleurer de toutes les larmes de leur corps. Qui sait ce qui aurait pu se passer si en fait elle était encore chez elle. Quelques minutes plus tard, sa pote et elle ont décidé de se calmer et au même moment, quelqu'un toque à la porte. Premier réflexe, elle regarde dans l'œil de la porte mais il n'y avait personne. Après une demi-heure, le père rentre enfin. Et elles ont compris que très certainement le mec s'est enfui après avoir toqué la porte. Peu après, elle appelle ses parents en larmes et leur explique la situation. Après cette histoire, Léa n'a plus voulu dormir chez elle et a dormi 2 semaines chez son amie et après ils ont déménagé. Bon, elle explique qu'elle avait bien fermé la porte et la fenêtre à clé, donc en fait, comment il a fait pour pouvoir rentrer chez elle? Bon, maintenant on va passer à la deuxième histoire. C'est l'histoire de Liam. Actuellement, il a 24 ans, mais l'histoire s'est passée il y a 3 ans, donc il en avait 21. Il travaille en tant qu'aide-soignant dans un petit hôpital pour les retraités. Et le client qu'il avait, il s'appelait Jeannot. Il avait environ 83 ans et il était en assez bonne santé. Et comme chaque jour, donc il s'occupait de lui, il lui donnait à manger, etc. Enfin bref. Vers midi, c'était la pause déjeuner. Donc il allait dans son bureau manger, mais il était tout seul, il n'y avait personne d'autre comme personnel parce que tout le monde rentrait chez eux pour manger, il n'y a que lui qui mangeait dans son bureau. Quand il a fini de manger, il décide d'aller jeter un coup d'œil pour voir si les retraités allaient bien. Et donc effectivement, ils allaient bien parce qu'ils faisaient leur sieste normalement, quoi, tout se passait bien. Faut savoir qu'ils sont environ 40, donc il a vite fait le temps de faire les tours. Mais il regardait que ceux qui étaient dans son couloir parce que sur les autres portes, des fois il y avait marqué ne pas déranger, mais mis par des autres étoiles. Enfin bref. Et sur le coup, il n'a pas été voir Jeannot, alors que Jeannot c'est son client personnel de base. Alors que de base, c'est ce qu'il fait en premier, il va direct voir Jeannot. Donc ça a lui changé de ses habitudes, mais il trouvait ça un peu bizarre. Il disait qu'il y avait un truc bizarre, qu'il
il avait un truc, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller voir Jeannot, c'était bizarre. Faut savoir qu'il faisait environ 30 degrés et qu'il y avait un grand soleil, enfin bref que c'était chill, nickel, enfin la journée elle était bonne quoi. Il dit qu'il faisait extrêmement froid alors qu'il faisait 30 degrés et il y avait un super beau soleil. Et il entend du bruit dans la chambre à Jeannot, donc il décide d'aller voir. Et est-ce qu'il s'est transformé en Vecna? Non. Donc il a ouvert la porte. Et la grosse surprise, mais grosse surprise que même moi j'ai eu des frissons en lisant l'histoire. Il y avait du sang sur les murs, il y avait des totems trop chelous. Mais le plus flippant, c'est que Jeannot était possédé. Enfin, c'était sa théorie. Il est donc parti de l'hôpital, il n'y est plus jamais retourné. Aux infos plus tard, il disait comme quoi la chambre 18, donc celle de Jeannot, était possédée. Et après, elle a été condamnée. La chambre a gelé, ce qui est très bizarre, du coup ils l'ont fermée. Normalement, elle a été purifiée, donc il n'y a plus rien. Mais voilà, il est toujours traumatisé par ce qui se passe 3 ans après. Enfin bref, c'est... Et déjà, il était tout seul parce qu'il n'y avait pas d'autre personnel. Et il était quand même un peu jeune quand même. Passons à la dernière histoire. Donc, c'est l'histoire d'une fille, elle s'appelle Justine. Et l'histoire s'est passée quand elle était avec son copain, enfin son ami, Axel. Donc déjà, elle avait invité chez elle pour les vacances. Dans sa maison de vacances, hein, pas dans sa maison... sa vraie maison. Donc Justine et son ami Axel, ils sont partis dans leur maison de vacances justement, et sa sœur et ses parents venaient 2 jours après. Donc ils font leur petite vie pendant 2 jours, bref normalement. Et puis vient le jour où il faut aller les chercher à la gare. Donc son pote et elle, ils décident de rester à la maison et puis ils les attendent, ils l'attendent chez eux. Donc bref, tout va bien, ça repart. Et donc eux, ils regardent un peu leur télévision. Donc dans leur chambre au 2e étage. Et au bout de 10-15 minutes, ils commencent à entendre des bruits bizarres. Comme si quelqu'un était dans les escaliers entre le 1er et le 2e étage. Du coup, ils arrêtent de parler et juste ils écoutent. Donc son pote lui dit, bon bah vas-y, c'est ta chaîne, on n'en fait pas tout un plat. Donc elle crie son nom à la chaîne pour savoir si elle réagissait ou un truc comme ça. Sachant que sa chaîne, elle n'a pas le droit de monter les escaliers, donc elle reste au rez-de-chaussée. Parce que là, les bruits venaient clairement de l'étage, donc ça peut pas être sa chienne en fait. Et quand elle écrit son nom, la chose en question se met à courir ou à marcher super vite. Du coup, après ça, il flippe. Logique. Du coup, elle, comme c'est un bonhomme ou juste elle est débile, elle sort de sa chambre pour aller voir. Et elle crie, il y a quelqu'un ou des choses comme ça pour savoir. Après, elle décide de retourner dans sa chambre parce qu'il fait tout noir dans les escaliers. Et parce qu'elle flippait quand même énormément. Là, il y a un truc qui commence à faire vraiment du gros bruit, qui venait de sa salle de bain. Donc la salle de bain qui était entre la chambre de sa sœur et sa chambre. Plus il panique et plus les bruits s'intensifient. Et puis au bout de quelques secondes, le bruit devient une respiration. Mais vraiment une respiration de quelqu'un d'asthmatique, genre vraiment d'une respiration super forte. Ils se sentaient mal, donc du coup ils ont commencé à filmer. Donc elle regarde sans enjamber la poutre, et elle voit clairement rien du tout. Et du coup à ce moment-là, ils commencent à arrêter la vidéo, et ils ont tellement peur qu'ils courent au rez-de-chaussée. Et quand ils arrivent au rez-de-chaussée, ils vont carrément se caler devant la Switch pour plus avoir peur. Et du coup de base, elle voulait voir la vidéo, sauf que son pote il voulait pas parce qu'ils avaient clairement trop peur. Et du coup à ce moment-là, elle est encore dans le déni de se dire c'est leur imagination, ils sont quand même zinzin. 30 minutes plus tard, ses parents et sa sœur arrivent et du coup ils courent leur dire ce qui s'est passé. Et vu qu'ils étaient 5 plus 2, ils commençaient à se dire bon, le mec s'il arrive, on va le tabasser quoi. Donc du coup ils étaient plus confiants, ils étaient plus à l'aise. Donc du coup ils ont décidé de regarder leur vidéo. Et pourtant le truc c'est que ils entendaient une respiration forte comme s'ils étaient à côté d'eux. Mais il n'y a rien sur la vidéo, du coup c'est trop bizarre. Après ça, ils ont décidé d'aller se coucher et de mater un film pour se détendre. Et après, tout revient à la normale, il s'est absolument rien passé toute la semaine. Mais après, ils savent toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Donc voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur. Ça nous a pas mis en confiance parce que nous aussi on regardait les vidéos et puis du coup on a dû lire. Et j'espère que vous avez tout bien compris et qu'on a réussi à bien se formuler et que le montage est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit thread d'horreur? Et bah moi franchement j'ai trouvé ça franchement pas mal. Je pense que la prochaine fois on peut en faire un peu plus. Et puis pour ce, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Voilà, et pour ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!